Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. On a vu qu'il y a une opération de police qui avait été organisée. Alors on précise que c'est à l'initiative du ministère de l'Intérieur dans ce quartier à Lyon. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et bonjour. Effectivement, c'est la bonne réponse, mais cette réponse-là, elle doit être déjà même dès le lendemain j'allais dire, de l'intercation qu'il y a eu avec les policiers où mes collègues sont fait lyncher. Il faut que l'État montre qu'en fait, il a une force de frappe. Et dès le lendemain, il faut envoyer une compagnie de CRS pour quadriller le secteur, pour faire revenir l'ordre. Et puis surtout, c'est pour occuper le terrain. La clé, en fait, c'est l'occupation du terrain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait des petits bonds offensifs. De police, de proximité aussi, de oui. Moyens. Qu'est-ce que vous demandez? La police de proximité, c'était certains l'appelaient la police à papa, mais c'était quand même une police qui était proche des citoyens et qui occupait le terrain tout le temps, qui connaissait bien les gens. Et là, ce qu'il faut en fait, c'est regagner certains secteurs comme ça, en mettant effectivement plus de policiers sur le terrain, mais il faut avoir des renforts pour ça. Là, actuellement, on a les CRS qui sont projetables un peu partout dans toute la France très rapidement. Donc ça donne, si vous voulez, une manne d'effectifs, mais pas de façon pérenne. C'est juste de façon transitoire. Ça va être 15 jours, un mois, et après on est obligé de reprendre effectivement nos effectifs pour les envoyer ailleurs. Et là, j'allais dire que la nature horreur du vide. Donc du coup, les délinquants reprennent possession des lieux, et puis ça n'aura servi à rien. Donc il faut vraiment maintenir un système, voilà, d'occupation de terrain, de contact avec la population, et puis faire le job, appliquer les lois de la République. Et quand effectivement on a des délinquants qui n'ont pas de papier, qui ont des OQTF et qui n'ont rien à faire sur le sol français, il faut avoir le courage aussi politique de dire que ces gens-là n'ont pas leur place en France. Côté équipement, il y a aussi beaucoup d'élus, notamment à Lyon, qui pointent du doigt le fait qu'il n'y a pas forcément assez de vidéosurveillance, parce qu'apparemment c'est aussi un moyen d'appréhender certaines personnes, notamment le deuxième individu là dont on parle, il a été appréhendé grâce à des vidéosurveillances dans le tram, si je ne me trompe pas. Vous demandez ça aussi également, un renforcement de ces équipements? La vidéosurveillance, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut se passer de cet outil en 2022. Pour nous, policiers, effectivement, c'est un plus en temps réel, parce qu'on voit ce qui se passe, donc on peut dépêcher des équipes. Souvent, c'est les polices municipales qui font ça. Moi, je prends l'exemple de Nice, mais c'est vrai qu'à Nice, on a visité les locaux, on voit qu'il y a une symbiose entre les policiers municipaux et policiers nationaux. Et après, surtout, quand on mène une enquête comme maintenant, nous, ça nous donne justement des éléments d'enquête. On peut remonter l'affaire, c'est comme un petit puzzle qu'on reconstruit, on identifie les gens et après on peut les rechercher. Donc bien sûr que c'est un plus. Et j'allais dire qu'à une époque, au Moyen-Âge, il y avait déjà on appelait ça les routiers, les écorcheurs, et les gens faisaient des châteaux forts. Mais nous, maintenant, on se protège avec des caméras. C'est comme ça. Donc il y a des bandes de voyous qui sont dans certains secteurs, et pour se protéger, hélas, on doit passer par des caméras, mais je crois que c'est l'avenir.